Mes chères beautés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mesdames. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, mesdames, comme vous le savez, nous sommes dans cette série de vidéos au sujet des différents archétypes féminins. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'archétype de la femme sage. C'est un archétype que je trouve extrêmement intéressant et qui va vraiment être intéressant pour nous d'aller explorer aujourd'hui. Parce que parfois, on ne sait pas véritablement qu'est-ce qu'une femme sage, qu'est-ce que ça représente et comment est-ce qu'on incarne cet archétype au quotidien. Donc mesdames, si c'est une vidéo qui semble vous intéresser, restez connectés et nous, on part tout de suite dans le vif du sujet. Voyez-vous, mesdames, ce qui va être extrêmement intéressant avec l'archétype de la femme sage, c'est que c'est véritablement un archétype qui est un archétype à part entière, c'est-à-dire que les femmes le portent véritablement de manière à part entière. Et il va souvent aussi être extrêmement lié à d'autres archétypes qu'on a pu voir jusqu'à présent. On a vu notamment l'archétype de la reine. L'archétype de la reine est souvent un archétype qui marche de pair avec l'archétype de la femme sage. Parce que les personnes, les femmes du moins qui portent l'archétype de la reine, ce sont des femmes bâtisseuses. Ce sont des femmes qui viennent établir un règne quelque part. D'accord ? Et donc lorsqu'on parle de bâtir ou encore d'établir un règne, ça demande de la sagesse. On ne peut établir un règne dans un environnement sans avoir la sagesse relative à cet environnement. On a également vu notamment l'archétype de la femme vierge. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs que, avec toute humilité, j'ai beaucoup apprécié cette vidéo, d'accord ? Je vous ai fait une vidéo sur l'archétype de la femme vierge. Et je vous parlais il existe différentes femmes notamment qui portent cet archétype de la Vierge et parfois les femmes qui portent l'archétype de la Vierge ont ce côté un peu femme-enfant, d'accord ? On parle notamment des vierges folles et des vierges sages. Donc lorsqu'on porte comme ça l'archétype de la Vierge, il est aussi souvent lié à l'archétype de la femme sage. Alors soit vous allez être des vierges folles, soit vous allez être des vierges plutôt sages, d'accord ? Et enfin, on a également parlé de l'archétype de la femme mystérieuse. Et cet archétype de la femme mystérieuse, il est extrêmement intéressant aussi parce qu'il fonctionne souvent de pair avec l'archétype de la sage. Une femme qui contrôle sa narrative, une femme qui contrôle notamment ce qu'elle partage aux autres, elle contrôle son image, elle se fait discrète, elle maîtrise l'art de la discrétion. C'est une femme qui a acquis un certain niveau de sagesse. Parce que je vous le disais également dans cette vidéo, lorsqu'une personne, elle partage de trop des éléments au sujet de sa vie, c'est-à-dire qu'une personne qui ne te connaît pas, mais qui te suit uniquement sur les réseaux sociaux, elle peut avoir littéralement en fait une vision très claire de votre vie. Et je vous disais dans cette vidéo-là que ce n'est vraiment pas quelque chose de recommandable, en tout cas de mon point de vue, d'accord ? Donc l'archétype de la femme mystérieuse est un archétype qui va aussi souvent fonctionner de pair avec l'archétype de la femme sage. Voyez-vous, à mon sens, je pense que la sagesse est véritablement quelque chose qui est extrêmement important et beaucoup d'entre nous, en réalité, nous manquons de sagesse. Je pense qu'il faut être extrêmement objectif avec soi-même parce que souvent, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes suffisamment sages, nous sommes suffisamment bons, nous avons suffisamment la connaissance sur le monde qui nous entoure, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et bien souvent, nous manquons cruellement de sagesse. Et la sagesse a différentes facettes, d'accord ? La sagesse a véritablement différentes facettes. On peut être sage sur le plan intellectuel, mais une des sagesses qui est extrêmement répandue et que nous, en tant que femmes qui souhaitons véritablement s'élever personnellement, ça va être la sagesse relationnelle. Aujourd'hui, je vais particulièrement mettre l'enclin sur la sagesse relationnelle parce que je pense que c'est une des facettes de la sagesse dont nous manquons cruellement de sagesse à ce niveau-là. D'accord ? La sagesse relationnelle, bien souvent, nous ne savons pas gérer nos relations. Et les relations sous toutes formes, d'accord ? Ça peut être les relations amicales, les relations avec sa famille, les relations avec ses collègues, les relations amoureuses. Aujourd'hui, nous sommes véritablement à la ramasse dans la gestion de nos relations. Or,
un des aspects de nos vies qui nécessite véritablement la sagesse, ça va être justement le domaine des relations. D'accord? Et donc c'est véritablement, mesdames, ce sur quoi aujourd'hui on va vraiment essayer de s'intéresser. Comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour être des femmes qui s'élèvent au niveau de notre sagesse? Et il faut savoir, mesdames, que la sagesse est intrinsèquement liée avec votre niveau de conscience. Une femme, plus elle s'élève, c'est-à-dire plus elle élève son niveau de conscience et plus elle acquiert également de la sagesse. Une chose est vraie également, c'est qu'en réalité, on est plus ou moins tous avec un certain niveau de sagesse, d'accord? Parce que la sagesse vient de plusieurs, je dirais, volets. Elle vient avec notamment nos valeurs personnelles, avec notre éducation, les mœurs que nous transmet nos parents, nos ascendants ou ascendants collatéraux, c'est-à-dire cousins, etc. Donc, toutes les personnes qui peuvent être issues de notre famille, d'accord? Donc, ces personnes, elles nous transmettent une certaine forme de moralité, de sagesse en accord avec leur niveau de conscience à eux. Ou encore, l'autre volet par lequel on peut acquérir de la sagesse, c'est par le biais de l'expérience. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'on dit de respecter nos aînés, parce que nos aînés, par conséquent, ils ont un niveau d'expérience de la vie plus élevé que nous, et donc ils peuvent nous transmettre des conseils avisés. Ils peuvent nous transmettre en accord avec leur niveau de conscience, justement, des conseils pour nous éviter parfois de commettre certaines erreurs. C'est la raison pour laquelle il faut respecter ses aînés, il faut respecter nos aïeux, il faut respecter les personnes âgées. D'accord? Personnellement, je pense que le conseil, c'est véritablement quelque chose de bien. C'est quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps. Bien souvent dans la vie, on se retrouve dans certaines situations qu'on aurait pu, pour beaucoup de cas en tout cas, éviter. Mais simplement parce que parfois on a voulu qu'on faire qu'à notre tête, on a voulu être têtu, on a voulu ne pas écouter le conseil de certaines personnes qui parfois ont passé certaines étapes de vie bien avant nous. Et ces personnes nous ont conseillés, ils nous ont orientés, ils nous ont dit « je te préconise de faire ça, je te préconise de ne pas emprunter cette voie » ou encore « je te préconise plutôt d'emprunter cette voie ». Et nous, on n'a pas voulu suivre le conseil. On a voulu en faire qu'à notre tête, on a voulu être têtu. Et bien souvent, on se retrouve parfois dans certaines situations dont très honnêtement, je pense qu'on aurait très bien pu se passer. Mais comme on a voulu être têtu, après, on subit simplement les conséquences directes de nos choix personnels. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est vraiment important d'avoir auprès de soi un conseil. Le conseil, c'est très important. En général, les personnes dans nos vies qui vont être habilitées à nous conseiller, ça va soit être un ami, une amie, une personne en tout cas de confiance, ou soit un proche, d'accord? Par proche, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être un parent, etc. Mais de manière générale, les personnes qui nous donnent des conseils sont des personnes avec lesquelles, on peut se permettre d'être vulnérable. Des personnes qui nous connaissent suffisamment bien pour savoir plus ou moins ce qui peut être bon pour nous, d'accord? Et donc, par conséquent, je pense que le conseil, c'est quelque chose qu'il faut prendre lorsque ça vient d'une personne qui est suffisamment, je dirais, établie pour pouvoir nous donner des conseils. Parce que ce n'est pas le conseil de tous qu'on peut prendre. On est dans une génération d'ailleurs où le conseil est à la mode. Tout le monde veut se faire conseiller, tout le monde veut être le conseiller, tout le monde veut donner ses conseils, mais parfois les conseils ne sont pas avisés. Parfois la personne qui vous conseille n'est pas avisée à vous conseiller. Et pour savoir que cette personne n'est pas avisée à vous conseiller, il faut avoir le discernement. Lorsqu'une personne acquiert de la sagesse, par conséquent, elle acquiert également un certain niveau de discernement. Et voyez-vous, pour discerner véritablement, si une personne est habilitée à vous conseiller, il faut discerner quelle est sa source. La source, c'est extrêmement important. En réalité, il n'existe que deux sources. Il n'existe que deux sources. Lorsqu'une personne vous conseille, soit elle vous conseille à partir de la source de l'amour, soit elle vous conseille à partir de la source de la colère. Et beaucoup de personnes, malheureusement, elles tirent leurs conseils à partir de la source de la colère. La source de la colère, découle de cette source différentes subdivisions. Il va y avoir notamment les blessures,
de l'âme. Il va y avoir l'injustice, l'humiliation, la trahison, etc., l'abandon, la peur aussi parfois, qui va être aussi une subdivision de la source de la colère. Parce que parfois, lorsqu'on est en colère, eh bien, ça se transforme après en une forme de peur. J'ai peur qu'on puisse me trahir, j'ai peur qu'on puisse me faire du mal. Et donc, en réalité, la source même de cette peur, c'est la notion de colère. Donc, lorsqu'une personne, elle vous conseille, soit elle vous conseille au travers de la source de l'amour, soit elle vous conseille au travers de la source de la colère. Et souvent, cette source de la colère, elle est très répandue sur les réseaux sociaux notamment. Et c'est véritablement la raison pour laquelle, mesdames, à chaque fois, je me permets de vous faire ce petit disclaimer parce que pour moi, c'est important de véritablement avoir le discernement. Et le discernement est une conséquence de la sagesse. Lorsque vous allez acquérir de la sagesse, vous allez par conséquent également acquérir un certain niveau de discernement. Et le discernement va vous permettre véritablement de percevoir. Voyez-vous, il y a une différence entre voir et percevoir. Lorsqu'on voit, on regarde uniquement à la surface. Mais lorsqu'on perçoit, eh bien, nos yeux sont capables de voir quelle est la source, quelle est l'inspiration des paroles qui émanent de cette personne. D'accord ? C'est la raison pour laquelle, eh bien, je vous dis qu'il n'y a que deux sources dans lesquelles, eh bien, les personnes tirent leurs inspirations. Lorsqu'elles vous conseillent, lorsqu'elles parlent même. Parce que parfois, il n'y a pas besoin d'avoir un conseil d'une personne. Il suffit de véritablement tendre l'oreille à son discours. Le discours d'une personne. Est-ce qu'il émane de la source de l'amour ou est-ce qu'il émane de la source de la colère? Donc lorsque les personnes parfois eh bien, vous donnent des conseils, elles vous donnent beaucoup de conseils, en tout cas pour la majeure partie des personnes sur les réseaux sociaux surtout. D'accord? Parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes se sentent parfois habilitées à donner des conseils alors qu'elles sont simplement brisées. Mais lorsque vous réussissez, vous, à avoir du discernement, de la sagesse, eh bien, vous pouvez percevoir quelle est la source de cette personne. Sous quelle impulsion cette personne est en train de parler. Et cette question véritablement de la source, ça va véritablement être extrêmement important pour vous d'apprendre à percevoir la source. Voyez-vous, c'est très très bien illustré, notamment dans le dessin animé Kirikou. Dans le dessin animé Kirikou, eh bien, à un moment donné, voyez-vous, eh bien, il va y avoir un épisode où il n'y a plus d'eau dans le village, d'accord? Vous vous souvenez? J'espère que vous avez pu regarder ce banger parce que c'est juste incroyable, d'accord? À un moment donné, dans le dessin animé Kirikou, d'accord? Eh bien, il va y avoir le village qui va être absolument, eh bien, totalement coupé d'eau. Il n'y aura plus d'eau à la source. Et donc, s'il n'y a plus d'eau, eh bien, le village, en tout cas les personnes qui sont dans le village, eh bien, sont mises à mal. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça sans eau, d'accord? Tout le village est asséché, même les plantes sont asséchées. Le village est complètement assiégé par les fétiches de Karaba, la sorcière. Et à ce moment-là, Kirikou se dit, qu'est-ce qui se passe à la source? Et là, il va donc se rendre à la source discrètement. Elle est là, remplie de joie, remplie de foi, car voici Karaba. Que veux-tu, homme? Quel est ton prix pour épargner notre village, pour arrêter de nous assoiffer, de nous rançonner, de nous tuer? Comment oses-tu te plaindre? Il va rentrer à l'intérieur de la source. Et lorsqu'il rentre à l'intérieur de la source, eh bien, il va tomber sur ce monsieur, voyez-vous, le sage de Kirikou. Celui qui siège à l'intérieur de la source. Ce monsieur vêtu de blanc. Et il est comme constamment en méditation, constamment en train de méditer. Et voyez-vous d'ailleurs, ce monsieur, il a un certain âge. Il est ancien. D'accord? Et là, Kirikou va s'adresser à lui. Il va lui dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'eau dans cette source? Parce que le village est assiégé. Nous ne pouvons plus boire. Et si on ne peut plus boire, eh bien, on va certainement, probablement en tout cas, mourir. Et là, ce sage, ce vieil homme, lui dit, le village est assiégé parce qu'il y a un animal qui est en train de boire tout l'eau de la source. Et là, Kirikou va dire, mais pourquoi est-ce qu'il est en train de boire tout l'eau de cette source-là? Grand-père, comment Karaba la sorcière a-t-elle fait entrer le monstre dans la grotte de la source? Elle ne l'a pas fait rentrer. Il est rentré tout seul. Il était tout petit et il avait soif.
Avec les années, il a grossi et il a eu de plus en plus soif. C'est tout? Oui. Et donc là, Kirikou va résoudre en son cœur d'aller donc et tuer cet animal-là pour que l'eau de la source puisse revenir, parce que c'était lui qui buvait toute l'eau. Et à un moment donné, il va poser la question à ce sage, mais pourquoi Karaba la sorcière est-elle si méchante? Et quand il lui pose cette question, eh bien, le sage va lui dire parce qu'elle souffre. Elle n'aime pas les enfants. Elle méprise les femmes. Elle déteste les hommes. Et elle veut leur faire tout le mal possible. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle a mal. Elle souffre jour et nuit, sans répit. Pourquoi? Parce qu'on lui a enfoncé dans la colonne vertébrale une épine empoisonnée. Je vous laisse aller regarder si vous ne l'avez pas encore vu, mais je vous conseille de regarder, vraiment, c'est incroyable. Et là, Kirikou va réussir, il va arriver à ses fins, il va non seulement tuer cet animal qui assiégeait son village, et donc l'eau va revenir au village, mais également il va parvenir à enlever cette épine du dos de Karaba. Et quand il va enlever cette épine du dos de Karaba, eh bien, Karaba va devenir pleine d'amour. Elle n'était plus en fait animée par cette colère. Je n'ai plus mal. Comme c'est étrange de ne plus ressentir aucune souffrance. Je suis libre. La sorcière avec ses pouvoirs a disparu. Tant pis. Tant mieux. Je suis de nouveau moi. Kirikou, tu m'as délivré. Et voyez-vous, en réalité, eh bien, tant qu'on ne part pas à la source, parfois dans certaines situations, pour enlever cette épine, eh bien, on va continuer à avoir une forme de méchanceté, une forme de colère, parce qu'en réalité, Karaba était en colère. D'accord? Elle était en colère par rapport à ce qu'elle avait vécu, en colère par rapport à la douleur qu'elle portait. Et parce qu'elle portait tout ça au-dedans d'elle, eh bien, sa source ne pouvait être que la colère. Tout ce qu'elle allait dire, tout ce qui allait émaner d'elle ne pouvait être que le résultat direct de la colère qu'elle portait en elle. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, je pense que tous les conseils ne sont pas bons à prendre de tout le monde. Et donc véritablement l'importance d'avoir la sagesse, de discerner. Lorsqu'on élève son niveau de conscience, on élève également son niveau de sagesse et par conséquent, on élève également son niveau de discernement. Et lorsqu'on élève son niveau de discernement, on est capable de percevoir les choses que l'œil parfois ne voit pas. Mais on se dit, il y a anguille sous roche en réalité. D'accord? Et donc, véritablement, l'archétype de la sagesse, c'est un archétype qui va être vraiment, vraiment important pour nous en tant que jeunes femmes, de véritablement, je dirais, faire croître au-dedans de nous. Parce qu'on l'a toute, d'accord? On l'a véritablement toute, mais sûrement, eh bien, à des niveaux différents. Certaines femmes ont cette sagesse de manière un peu plus élevée que d'autres, d'accord? Mais c'est quelque chose qui se travaille. Plus on a conscience, plus on élève son niveau de conscience, et plus véritablement, on élève également sa vie, d'accord? Notre vie est souvent le reflet direct de notre niveau de conscience. Plus on s'élève et plus notre vie également s'élève, d'accord? Et donc, élever véritablement son niveau de sagesse également dans la vie, ça va être quelque chose qui va être extrêmement important, qui va nous faire gagner du temps, qui va nous permettre de discerner les choses, de prendre les conseils avisés des personnes habilitées à nous conseiller et de nous-mêmes être des personnes qui sont en mesure également de conseiller correctement les autres, les personnes qui nous entourent, de leur faire aussi gagner du temps. Parce qu'en réalité, vous avez peut-être des frères et sœurs, des amis, des cousins, ou même plus globalement, le monde qui vous entoure a besoin de votre voix. C'est ce que je vais vous partager notamment dans la vidéo de la semaine dernière. Le monde qui vous entoure a besoin de votre voix, de votre message, d'accord? Mais encore faut-il que ce message vienne de la bonne source.
D'accord, mes beautés? Donc, c'était pour moi un plaisir de pouvoir vous retrouver, mesdames, aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, eh bien, je vous invite à ne pas oublier de mettre le petit pouce bleu, de commenter, mesdames, d'activer notamment donc la cloche de notification et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. D'accord? Nous, mesdames, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une très chouette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, mesdames, et moi, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, mes beautés. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.